Nouvel épisode d'un classement des meilleures choses dans la licence Sonic. Et quoi de mieux pour cet épisode que les meilleures musiques de la licence, celles que je préfère le plus. Alors je précise, ce seront 15 musiques que j'aime énormément, car c'est mon avis. C'est très honteux d'ailleurs que je dois vous le rappeler, mais bon, on est en 2025, donc j'imagine que la plupart d'entre vous auront déjà skippé l'intro avant même que j'ai plus le temps de prévenir. Mais bon, c'est la vie. Bref, je disais donc avis subjectif. Ne venez pas m'engueuler en commentaire, tout ça parce que votre musique préférée ne se trouve pas dans ce top, ok? J'ai aussi des bons goûts, ne vous inquiétez pas, je suis sûr que même les musiques les plus populaires seront dans ce top. Alors, ne brisez pas votre clavier tel des Cro-Magnons qui veulent faire du feu, et veuillez écouter ce top 10, et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. De toute façon, toutes les musiques sélectionnées sont des bangers certifiés, je vous le dis. Mesdames et messieurs, nous commençons ce top 15 avec la meilleure musique de Sonic Mania, Build to Rule, plus connue sous le nom de Titanic Monarch Acte 1 de Sonic Mania. Cette musique est exceptionnelle, je vous le dis pas, ça me fume de me dire que ça vient d'un jeu Sonic 2D en pixel art. Quand je vois ça, je me dis vraiment que T-Lopes ainsi que les autres compositeurs qui ont fait cette musique, et même les autres du jeu, sont vraiment des putains de sorciers. Non mais genre écoutez cette partie, la musique a un ton dramatique étant donné que c'est le dernier niveau du jeu pour nous faire comprendre que là c'est fini, il n'y a plus de rigolade, il est temps d'en finir avec le Dr Eggman. J'ai déjà commencé fort avec ce top, mais à peine on a écouté un banger qu'on va passer à un bien meilleur banger. Je ne pense pas me tromper en disant que personne qui va regarder cette vidéo ne connaît la Team Chaotix. Oui, vous savez, ces gars là, Vector, Charmy ainsi que Espio, ce sont des personnages pas très populaires de la licence, et à raison. En soi, ils servent pas à grand chose, c'est juste des personnages, je pense, pour montrer que, bah voilà, il n'y a pas que des personnages ultra puissants dans l'univers de Sonic, il y a aussi des personnes random qui ont leur propre vie indépendante de ces derniers. Mais bon, de toute façon c'est pas grave puisque j'aime énormément la Team Chaotix. Ce sont des personnages que j'apprécie beaucoup, à part Charmy à la limite, mais sinon les autres je les aime beaucoup. Je ne suis pas là pour vous faire un exposé sur Vector, Charmy et Espio, je suis désolé, je me suis laissé un peu distraire. En tout cas c'est pour vous parler de la musique. Enfin, vous l'entendez en fond, elle est incroyable.
Ce que j'adore dans cette musique, c'est que la Team Chaotix est ultra bien écrite et représentée. La musique se permet de représenter comment ils se comportent, quelles sont leurs caractéristiques et tout, que ce soit ensemble ou indépendamment. Car oui, il y a des couplets qui sont consacrés vite fait à leurs traits de caractère les plus reconnaissables. Bien qu'ils soient plus développés que ça, on peut reconnaître des choses comme ici. Bref, une musique excellente et qui fait partie des meilleures pour 3 personnages iconiques et qui font eux aussi partie des meilleurs. Mais bon, ça c'est mon avis à moi et très objectivement, je reconnais que je peux comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui s'en battent mais alors totalement les couilles de ces gars-là. Il est vrai que si vous n'avez pas joué à Sonic Heroes, vous vous attacherez moins à ceux-là, contrairement à moi qui avait justement joué, les avait découverts et les avait beaucoup kiffé. Speed Jungle de Sonic Superstar est juste incroyable, que ce soit le niveau ou la musique, tout est exceptionnel. En plus d'être le meilleur niveau du jeu, il se tape le luxe d'être aussi la meilleure musique du jeu. L'acte Sonic, en plus d'avoir un level design bien fourni et bien adéquat avec la physique des rails, a une musique juste incroyable. Non mais je veux dire, écoutez-moi ça. Par rapport au niveau, le seul défaut que je pourrais lui faire de reproche, au niveau de la musique, c'est qu'à chaque fois que ce putain d'enculé de Fang se ramène, elle se coupe. Donc vous pourriez être en train de jouer au niveau, tranquille, à être heureux de l'écouter quand soudain... Et puis vous êtes tranquillement en train de faire les niveaux, quand soudain... Oh mon dieu, quelle surprise, on s'y attendait pas. Puis vous faites encore le niveau, vous écoutez la musique, et là, je crois que vous savez la surprise. Non, vous savez pas. Ah bah vous allez être très surpris, hein. Tout d'un coup, dès qu'il débarque... En plus, la musique, elle pue la merde à Fang. Et le seul défaut que je pourrais faire à la musique en elle-même, c'est qu'elle boucle trop vite. Elle est exceptionnelle, mais elle est vraiment courte. Elle ne dure qu'une minute et c'est vraiment dommage. Si elle avait été plus longue, je pense sincèrement qu'il aurait pu remonter plus haut dans le top 5, dans le top 15. Mais bon, c'est la vie. Au moins, je suis déjà satisfait de ce qu'ils ont su faire avec. La musique de Rostopron Night est juste incroyable. Rostopron est un niveau qui s'inspire d'un pays qu'on ne présente plus, l'Italie. Oui, l'Italie dans Sonic, vous avez bien compris. Bon, pour les Italiens qui sont dans la vidéo, je voudrais juste vous dire un truc. Honnêtement, cette musique, je la kiffe énormément. Notamment parce qu'il y a une partie de la musique qui est tellement bien faite que quand je l'entends, j'ai l'impression d'être en Italie. Dites en commentaire ce que vous en pensez, mais écoutez une fois, je pense que vous serez ravis.
surtout l'accordéon qui carry le truc, mais en tout cas, quand j'entends cette musique, bordel, j'ai l'impression de me voir à Rome à l'heure qu'il est. Et je dis pas ça parce que je suis un gros fanboy de l'Italie, mais parce que juste, c'est incroyable comment une musique aussi bien composée peut te donner l'impression de se trouver dans le pays en question. Et rien que pour ça, ça mériterait que vous ayez à écouter, hein. Franchement, allez-y vite. Bien évidemment, ça n'oublie pas le fait qu'il s'agit quand même d'un niveau de Sonic avec le Werehog qui se passe dans la nuit. C'est pour ça qu'on a une partie de la musique qui fait penser à la nuit, notamment celle-ci. Bref, pas besoin de vous expliquer le pourquoi de cette place dans ce top 15. Je me rappellerai toujours de ce moment qui a marqué ma vie dans Sonic Frontiers. J'étais en train de jouer d'abord à une mission de merde pour ensuite obtenir la 5e Chaos Emerald. Après, il y a une cinématique où Sonic et Tails discutent et après cette cinématique, mon Dieu, j'ai failli chialer quand j'ai écouté cette musique, elle est juste magnifique. Je veux dire, oh. Bon, plus sérieusement, le 6e mouvement de Chaos Island est juste incroyable. Ah oui, parce qu'en fait, c'est comme ça que s'appelle la musique en anglais, c'est Chaos Island 6e mouvement. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment dommage. Chaos Island, la musique en tout cas du 6e mouvement est tellement exceptionnelle que je trouve ça criminel et honteux qu'il ait foutu en 6e mouvement. Il mériterait d'être en dernier. Parce que le souci que ça pose maintenant, c'est que désormais quand on revient sur l'île, la musique par défaut est celle du dernier mouvement qui a été fait. Donc, si je reviens sur Chaos Island, j'écouterai celle du 7e mouvement, pas du 6e. Super. Mais je me suis encore distrait. Bref, je vous laisse écouter cette partie. En effet, la musique a une mélancolie incroyable. Chaos Island est l'île la plus ravagée par la menace céleste qui a détruit tout sur les Starfire Island. Il y a de cela des millénaires. Et là où tous les autres morceaux jusqu'à celui-ci étaient plutôt tristes et un peu contemplatifs, la musique du 6e mouvement se raccorde avec la cinématique précédente où Tails arrive à prendre assez confiance en lui. Et ainsi, elle commence à dénoter de la joie. Dans le sens où même si sur cette île tout est désolé et fade, il y a toujours un peu de joie à avoir et il ne faut jamais désespérer. Et je trouve ça admirable.
Night of the Wind. Oh mon dieu, Night of the Wind. Bien que je l'ai dit dans ma première vidéo, je n'aime pas Sonic et le Chevalier Noir. Sa musique phare est l'une de mes préférées. Les musiques et le scénario sont vraiment les choses que je kiffe le plus dans ce jeu, bien qu'ils ne me plaisent pas. La musique parle de l'esprit de chevalerie, du chevalier du vent qui fera tout en son pouvoir pour faire régner la justice, afin de sauver le monde et de vaincre toutes les forces maléfiques qui veulent le troubler. D'un côté, c'est une bonne et une mauvaise chose parce que, comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo, Sonic est quelqu'un qui est libre, qui vit selon ses principes. Cependant, un justicier et un héros du monde entier n'est pas vraiment libre de ses principes. En général, il sauve le monde parce qu'il doit sauver le monde et pas parce qu'il le veut. Bon, certes, vous pourrez aussi me dire qu'il a été téléporté dans ce monde et que s'il veut revenir dans son monde, il n'a pas trop le choix. Je veux bien. Mais le truc, c'est qu'on sent plus ce côté trop libre de Sonic. Mais même si la musique ne reflète pas l'aspect libre du personnage, elle reflète au moins son côté d'être toujours à l'écoute des autres et de faire ce qui est en son pouvoir pour sauver ceux qui lui sont proches. Car au fond, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que ça nous montre que même si Sonic n'a pas d'armure, même s'il n'a pas d'épée, et que s'il est que ça, au fond de lui, Sonic est toujours chevaleresque. Et à défaut d'être un bon jeu, Sonic and the Black Knight aura au moins permis de mettre en avant le caractère chevaleresque de Sonic. Sonic Adventure, à jamais dans mon cœur. Oh là 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 là. Bon, trêve de nostalgie, cette musique est juste incroyable. Je vais un peu vous remettre dans le contexte, mais vraiment très brièvement. Pour résumer l'histoire, nous avons Chaos, le dieu de la destruction, qui autrefois veillait sur les Chao, ainsi que sur la Master Emerald. Sauf qu'un jour, le clan des Équidnés, dont le chef Pachacamac, a pris d'assaut l'hôtel de la Master Emerald afin de pouvoir s'en emparer et conquérir des pays voisins. Cependant, Tikal, la fille du chef, a refusé cela, et Pachacamac, sous un élan de colère, en avait rien à foutre et est parti attaquer les Chao, ainsi que sa propre fille, pour obtenir l'émeraude. Chaos, enragé, a fini par s'en servir afin de décimer le clan des Équidnés. Et sa rage fut telle qu'il a décidé de détruire le monde avec. Tikal, désespéré, demanda à la Master Emerald de réaliser son souhait afin de sceller Chaos avec elle pour qu'il ne puisse plus jamais troubler le monde. Ils furent alors scellés durant des milliers d'années, jusqu'au jour où le Dr Eggman prit connaissance de l'existence de Chaos et le libéra en le détruisant la Master Emerald afin de s'en servir pour conquérir le monde.
Et lorsque Tika explique à Sonic que Chaos est enragé à cause de la tristesse qu'il éprouve pour Sechao qui n'a pas su protéger au moment où il le fallait, alors Sonic a décidé de l'affronter, mais d'en plus lui parler afin de lui faire comprendre que ce qu'il fait est mal. Et c'est reflété dans les paroles de la musique. Dans cette partie de la musique, Sonic est en train d'un peu se foutre de la gueule de Chaos en lui parlant du fait que c'est assez étrange qu'il soit le monstre qui est en train de détruire la ville alors que c'était le même qui méprisait ce genre d'acte à l'époque. Dans cette partie, Sonic rappelle le passé de Chaos. Sonic réaffirme le fait que la malfaisance de Chaos le rend complètement fou et en colère et qu'il va tout faire pour l'arrêter. J'avais besoin de cette partie pour expliquer ce que j'ai dit précédemment. En effet, Sonic a rappelé le passé de Chaos à ce dernier car il voulait lui faire comprendre qu'il est en train de commettre les mêmes péchés de ceux qu'il a condamnés par le passé et qu'il ne doit pas suivre leur voie car sinon il ne vaudra pas mieux qu'eux. Et c'est ainsi qu'il conclut en lui disant d'ouvrir son cœur et de voir ensuite les fruits de cela. Je ne pouvais pas faire ce top 15 sans inclure la musique exceptionnelle de Metal Sonic. Stardust Speedway Bad Future est son véritable nom et il est juste exceptionnel. En soi, la musique n'a pas vraiment de paroles, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire dessus. Si je peux lui accorder un point positif indépendamment du fait qu'elle est juste incroyable, la musique est tellement bien faite et bien adéquate avec le combat de boss de Metal Sonic. Par rapport à cette musique, contrairement à celle de Metal Sonic, celle-ci, il y a énormément de choses à dire. La musique est phénoménale. Il s'agit du thème de combat final de Perfect Dark Gaia dans Sonic Unleashed, la reprise du thème principal du jeu, Endless Possibility.
Déjà que j'aime énormément cette musique, je ne vous dis pas comment mon cœur est et ce que je ressens profondément à l'intérieur lorsque j'entends cette musique. Il s'agit ni plus ni moins de la meilleure musique de combat final de la licence. Elle est incroyable. Elle a une atmosphère menaçante pour te dire que l'adversaire que tu vas affronter est juste phénoménalement puissant et que ça risque d'être vraiment dur. Mais la musique, n'oublie pas que toi aussi tu es puissant et va donc aussi te le rappeler avec cette partie. Et vers la fin de la musique, on prend une autre tournure intéressante. La musique semble te dire de faire attention car malgré votre puissance égale, on ne sait pas qui sortira vainqueur entre toi ainsi que ton adversaire, le mal et le bien. Alors, c'est ainsi que la musique prend un ton dramatique pour vous rappeler ainsi cela. Mais pour finir, la musique te dit de ne rien craindre et que même s'il t'a fait une mise en garde en répétant ce que je vous ai dit auparavant, si tu y crois et si tu y mets toute ta force, tu sauras te démarquer de ton adversaire et t'imposer afin d'être victorieux. On va un petit peu rétro-pédaler avec des musiques où il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, que objectivement elles sont pas ouf, elles sont exceptionnelles, mais parce que bon, ce sont des musiques, voilà quoi. Elles sont excellentes, mais si on doit parler tel quel de ce qu'elles veulent cacher comme sens, honnêtement voilà. Alors plutôt que de parler, on va écouter les meilleurs morceaux de la musique. La musique arrive à avoir cet aspect menaçant, étant donné qu'il s'agit d'une ville qui est en crise, d'où le nom d'ailleurs. Il y a du feu et de la lave absolument partout, des ennemis prêts à vous égorger si jamais vous les approchez un peu trop, et des terrains vraiment trop instables pour y rester longtemps. Mais ce qui est magique, c'est que l'utilisation des violons dans la musique permet d'avoir une vision très contemplative de la chose.
pour conclure sur ce thème, ce que j'aime énormément, c'est quand vous écoutez la dernière partie de la musique avec le dernier moment du niveau où vous devez faire des pas rapides. Non seulement la musique boucle d'une façon exceptionnelle, mais en plus elle est en bon accord avec la fin du niveau. Là où la musique originale de Sunset 8 de Sonic Forces, oui cette merde là, m'avait un peu laissé de marbre, quoique je l'aimais bien en vrai, mais sans plus. Le remix de Shadow Generation par contre... Certes, il y a toujours les synthés de Sonic Forces qui sont dans la musique, cependant, l'écoute est plus agréable étant donné qu'ils sonnent moins aigus que dans ce dernier. Dans Forces, le gros souci que j'avais avec la musique, c'est que les synthés étaient trop présents. Dans le sens où ils étaient quasiment là dans le dans le 2/3 de la musique. Si vous n'êtes pas vraiment fan des synthés, vous n'allez pas vraiment l'apprécier. Non pas que je suis pas fan des synthés, mais ça a quand même un peu dégoûté mon écoute. Ce remix balaye tout ça en gardant certes les synthés, mais en les rendant plus audibles et plus agréables à l'écoute. Sans oublier l'ajout incroyable de la guitare électrique. Il y a tellement de rock'n'roll dans la musique qu'elle permet ainsi de la rendre mémorable. Était-ce vraiment possible de faire un top 10 des meilleures musiques de Sonic sans Live and Learn? Sérieusement? Même si c'est pas ma préférée, je pense très sérieusement que c'est la meilleure musique de la licence objectivement. Bien qu'il soit pas vraiment possible de juger une musique objectivement, mais bon c'est ma vidéo donc laisse-moi faire ce que je veux, ok? Bon, pour me calmer, je me ressaisis. Bref, la musique est juste incroyable. Elle parle en effet d'une leçon de vie que Sonic voudrait apprendre à Shadow. En effet, car je vais pas vous résumer encore le scénario d'Adventure 2. De toute façon, je vous l'avais dit l'autre fois que si vous voulez connaître l'histoire de Shadow, il y a cette vidéo d'Arcosei où il en parle, alors allez checker, c'est vraiment propre. Mais sinon, les deux se retrouvent en Super Sonic et Shadow en combat final, et c'est ainsi que Sonic, tout comme Perfect Chaos, lui fait une leçon de vie en lui adressant un message dans cette musique. Can you feel life moving through your mind? Ooh, looks like it came back for more. Yeah. Can you feel time slipping down your spine?
Sonic parle de temps qui défile et qui coule continuellement parce que la colonie spatiale chute et que s'ils ne vont pas vite, la Terre va être détruite. Mais Sonic parle aussi de vie dans la musique. Il parle du fait que la vie ne tient qu'à un fil, que nous devons en profiter un maximum, car nous n'avons qu'une seule vie, alors autant ne pas la gâcher et faisons en sorte d'en profiter un max. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, Shadow a beaucoup de peine d'avoir perdu Maria, la personne qui lui comptait le plus au monde, ce qui fait qu'après 50 ans enfermé et avoir eu la mémoire modifiée par le professeur Gérald Robotnik, ce dernier réalise son soi-disant plan de vengeance qui était de détruire l'humanité pour venger Maria. Cependant, Shadow se rend vite compte du mensonge dans lequel il a vécu pendant tout le jeu. C'est pour ça qu'il est là actuellement avec Sonic et tente le tout pour le tout, une dernière fois dans l'espace, afin de pouvoir tenter de réaliser la volonté de Maria. Le hérisson noir finit par réaliser qu'il n'aurait jamais dû se laisser manipuler par Gérald, qu'il devait suivre ses propres volontés, ses propres principes, car il aurait dû se fier à sa propre personne, qui savait au fond de lui que Maria n'aurait jamais souhaité ça. Et c'est ça qui est beau dans le message d'Adventure 2. Mais avant de vous le donner, laissez-moi juste vous donner ces vers. En effet, la leçon que Sonic souhaite enseigner en globalité à Shadow, c'est que dans la vie, il ne faut pas se reposer sur des personnes, il ne faut pas se laisser manipuler par les autres. Shadow n'a pas voulu détruire la Terre parce qu'il le voulait. Il l'a fait premièrement parce que il pensait que c'était la volonté de Maria, et ensuite, surtout, parce que Gérald a changé sa mémoire afin qu'il puisse croire que c'était ce que souhaitait Maria. Mais c'est ainsi grâce à l'intervention de Amy, qui lui aura parlé de la même façon que Maria lors de ses dernières volontés, que sa mémoire se débloquera et qu'il aura récupéré les morceaux de souvenirs manquants qui lui restaient afin de savoir ce que souhaitait réellement son ami. Sonic encourage alors à Shadow de ne pas faire tout cela parce que c'est la volonté de Maria, mais parce qu'il le veut. Et certes, Shadow est en train de faire tout cela parce que Maria le veut, mais d'un autre côté, je vous rappelle que Shadow réalise la volonté de Maria aussi parce qu'il le veut. Il souhaite faire ce que Maria veut, parce qu'il aime ça, c'est sa volonté. Il a choisi volontairement d'obéir à Maria et de réaliser ses plus grands rêves afin de la rendre heureuse, et c'est admirable. Alors tout comme Shadow, faisons nos choix dans la vie, et quoi qu'il nous arrive, ne nous laissons pas manipuler par ceux qui se servent de nous à leur fin personnelle. Si vous ne faisiez que mendier ou emprunter, comme l'a dit la musique, vous ne trouverez jamais votre voie. Vous pouvez évidemment compter sur l'aide de certaines personnes, on ne vous l'interdit pas. Mais si vous ne vous débrouillez pas par vous-même à certains moments, vous ne trouverez jamais votre voie. Et c'est pour ça qu'il va falloir à un moment ou à un autre finir par vous lever et vous décider à vous mettre au travail. Je vous encourage à tous de vivre et apprendre. Live and learn.
Même si je suis pas un fan de hard rock, la musique est clairement exceptionnelle. J'aime tellement la musique car malgré le fait qu'il y a beaucoup de hard rock, elle arrive aussi à rester calme et mélancolique à certains moments. Bon, mélancolique, j'avoue que j'abuse un peu sur le terme, mais la musique arrive à garder cet équilibre entre faut se déchaîner et apaise-toi mon ref, afin de te dire clairement le message qu'il veut te transmettre. Ceci est un message que Sonic adresse à Giganto. Clairement, il se la pète. Il lui dit carrément qu'il pense qu'il est à 11 sur 10 en termes de puissance, à 110%, qu'il a dépassé son propre palier, sa propre puissance, son maximum, mais qu'en réalité Sonic n'est qu'à 90%, montrant à ce géant qu'il a une longueur d'avance, voire plus, sur lui. Sonic lui dit de tout donner, car dans ce combat, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Ce sera soit lui, soit Giganto qui s'en sortira, alors que le meilleur gagne et qu'il fasse tout pour y arriver. Je ne peux pas vous parler de cette partie sans vous introduire le contexte de la chanson. Il y a à la fois un message par rapport au jeu, mais aussi un message par rapport à la vie réelle. Car en effet, comme je l'avais un peu teasé dans ma première vidéo, décidément j'ai dit beaucoup de choses dans cette dernière. La licence Sonic a été plongée dans une grosse merde depuis l'échec de Sonic Forces en 2017. Ainsi donc la Sonic Team a voulu tout faire pour reconquérir le cœur des fans avec Frontiers, mais cette fois ça ne devait pas louper. Alors ils ont fait le ménage au sein de leur équipe afin d'éliminer les éléments perturbateurs qui causaient l'échec du RS1. Ils ont également réfléchi plusieurs années à comment rénover la formule et construire le futur prochain jeu. Et ils ont mis le paquet afin de concevoir un jeu qui était là pour non seulement créer une nouvelle formule pour les jeux Sonic, mais également reconquérir les fans. Et est-ce que ça a marché ? En effet, il est vrai que ça n'a pas plu à tout le monde, c'est normal, le jeu adopte un style assez différent de la licence. Mais ça ne change rien que c'est un putain de très bon jeu. Et donc si je vous parle de ça, c'est pour vous dire que de 1, le message de faut affronter ses peurs, c'est pour nous dire qu'il faut savoir être courageux dans la vie et que si tu ne les affrontes pas tes peurs, tu n'avanceras jamais. Évidemment que tu devras toujours te confronter à l'inconnu, mais il va falloir que tu portes ça sur toi et que tu fasses de ton mieux pour y arriver. Et par rapport à la Sonic Team, c'est un message pour dire que désormais, ils ont affronté leurs peurs. Alors c'est pour ça que tout comme la musique nous l'invite à le faire, Sonic Team a décidé de tout donner, de se donner un maximum, car s'il ne s'investissait pas autant, il n'y arriverait pas. Alors faisons comme eux et apprenons à repousser nos limites, à toujours nous donner à fond afin d'atteindre notre plein potentiel. Car c'est en repoussant nos propres limites qu'on atteindra nos objectifs. Running
la deuxième meilleure musique de ce top 10 pour le deuxième meilleur personnage de la licence Sonic. On dirait vraiment que ça a été fait exprès. Cette musique n'est plus très populaire aujourd'hui, on l'entend plus souvent et c'est vraiment dommage car elle est vraiment incroyable. Elle est la description parfaite du personnage de Silver, tout comme la Team Chaotix, sauf que la musique est tellement poussée et bien écrite que je peux vous en dire tellement de choses. Mais je vais garder le nécessaire pour cette vidéo. Elle nous introduit le personnage de Silver ainsi que son rêve le plus grand. Un rêve d'une absolution. Silver parle dans la musique de sa volonté de vouloir changer les choses. Dans un monde comme le sien, car je rappelle qu'il vient du futur, dans un monde dans lequel le fléau qui est Iblis a ravagé tout, Silver faisait tout pour le sauver. Cela dit, Iblis, c'est comme un phénix. C'est pour cela que Silver était tellement frustré, comme on l'a vu dans le jeu Sonic 2006, qu'il souhaitait vraiment tout faire pour mettre fin à cela. C'est ainsi qu'il parle alors de sa volonté de vouloir changer le passé pour sauver le monde. Le refrain montre bien la personnalité courageuse et bienveillante, sans parler de la bonté de Silver, comme on le voit dans Sonic 2006. Et c'est pour ça que dans ce refrain, il parle de sa volonté de tellement vouloir sauver les personnes qui sont dans ce monde et de les protéger s'il le pouvait chaque nuit. À partir du deuxième couplet, on remarque quelque chose d'intéressant. La musique introduit son message et nous le fait comprendre clairement. Dans la vie, lorsque tu veux changer les choses, il ne faut pas s'apitoyer sur le passé en regrettant et en disant qu'il aurait fallu faire ceci ou ne pas faire cela. Non. Si tu veux changer les choses, si tu veux changer l'avenir, au lieu de te préoccuper du passé, tout comme Silver l'a compris à la fin de Sonic 2006, il faut changer l'avenir sur l'instant, car il y a toujours une solution. And every night I will be with you. 'Cause every night I still lay awake and I dream of an absolution. 'Cause every night I will make it right. And every night I will come to you. And every night it just stays the same in my dream of an absolution. And you'll see what will be, what will be.
En effet, le top 1 de cette vidéo est attribué à Endless Possibility, ma musique préférée de la licence. Elle est exceptionnelle. Vous savez quoi? Non, oubliez, c'était pas ma musique préférée de la licence. C'est ma musique préférée de la licence et ma musique préférée tout court. J'aime incroyablement cette musique et je l'écoute partout où je vais. Elle passe un message fort. La musique nous donne une petite leçon de vie, qui est que pour obtenir ce que nous souhaitons, réaliser nos rêves, ainsi que notre volonté, il va falloir sortir de notre zone de confort et aller un peu voyager dans le monde. Endless Possibility nous invite à élargir notre regard, à élargir notre point de vue sur notre monde, afin de pouvoir grandir et être apte à faire les bons choix quand il le faudra. Cependant, nous savons que l'avenir est incertain. Tout peut se passer bien comme tout peut se passer mal. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre espoir et qu'il faut continuer à regarder tout droit vers l'avant. Car, de toute façon, comme le dit si bien la musique, les possibilités sont toutes infinies. I see it, and now it's all within my reach. Possibility. I see it now. It's always been inside of me. And now I feel so free. And it's possibility. Le refrain là insiste sur les possibilités infinies que nous avons tous afin d'obtenir nos rêves. Mais vers la fin de la musique, elle commence à prendre une autre tournure. Cette partie de la musique fait référence aux haters et aux personnes qui seront opposées à nous, les personnes qui n'arrêteront pas de nous rabaisser en nous rappelant plusieurs fois que nous n'y arriverons jamais, qu'on est trop faible, qu'on ne fera pas le poids et que sais-je. On le sent notamment avec le chanteur qui à chaque fois qu'il chante prend un ton différent pour insister sur le fait que c'est un dialogue entre deux personnes différentes, le haters et celui qui veut réaliser son rêve. Car malgré tout, même si nous avons nos rêves qui peuvent se réaliser, malheureusement il y aura toujours des haters, des opposants qui viendront et qui continueront à nous rappeler à quel point on est nul et nous n'y arriverons pas. Alors la musique nous invite à dire à ces personnes de bien laisser faire et de surtout ne pas les écouter. Car si tu te bases sur la vie des gens, tu n'arriveras jamais à trouver ta voie. Là, sur ce point, la partie de la musique rejoint Live and Learn. Les musiques que je vous ai présentées dans la majorité de ce top 10 sont incroyables. Pas toutes, mais la plupart ont la particularité d'être universelles. Que tu sois un fan de Sonic ou bien quelqu'un qui n'y connaît que dalle, elle s'adresse à toi. Endless Possibility s'adresse autant à nous fans de Sonic qu'aux gens qui ont justement le problème de choisir leur rêve. Bien qu'il y a des musiques qui sont populaires dans la licence, bien plus populaires que celles que j'ai montrées, pour la plupart, elles sont pas non plus marquantes pour moi, du coup c'est pour ça que je les ai pas mises. Mais ce n'est pas parce que j'ai mis que ces musiques que ça signifie que ce sont les meilleures musiques de la licence. Et que ça veut dire que les autres sont nuls à chier. Au contraire, c'était pour vous montrer à quel point la licence Sonic est remplie de musiques exceptionnelles et uniques, qui méritent que toutes soient écoutées. Car malgré tout ce qu'on peut dire sur la qualité des jeux, personne ne peut nier que c'est globalement une licence qui a de très bonnes musiques, qui sont inoubliables et dans les annales. La Sonic Team prenne au sérieux cet aspect du jeu vidéo, qui certes n'est pas non plus négligeable, mais qui est vraiment surexploité dans la licence et ça me fait tellement plaisir. Les artistes qui travaillent sur ces musiques sont des putains de bougres. Je ne sais même pas quoi dire à part, franchement, bravo aux artistes qui ont fait toutes ces musiques et continuez à nous émerveiller encore à l'avenir.